Hello tout le monde. Alors comme je vous l'ai dit, je suis vraiment partie dans une série où je vous partage ce qui m'a beaucoup touchée de cette formation que j'ai faite sur le système nerveux. C'est une formation qui me destine à devenir coach pleine confiance. Ça me fait rire ce terme parce que déjà coach, je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est un terme qui part vraiment tellement dans tous les sens et dont les interprétations sont tellement vastes. Il y a des coachs dans tout, partout, tout le temps. Et moi, mon but, ce que je vois à travers ce mot-là, coach, c'est vraiment un accompagnement, évidemment. Un accompagnement à... Ce que je vais vous dire, c'est un accompagnement au lien, un accompagnement à la sécurité et au lien, parce que c'est vraiment les maîtres mots de cette formation. Et si ça m'a tenu tellement à cœur de le faire, c'est que j'ai pressenti que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je reste convaincue que tout nous arrive au bon moment. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Juste un prérequis, c'est d'être ouvert, enseignable. Parfois on se croit ouvert, et en fait on est juste ouvert à entendre des choses, mais pas à écouter. Pas à vraiment être capable de saisir le moment, saisir la justesse de l'instant qui fait que ce truc qu'on entend ou ce truc qui se présente à nous, il est sur mesure pour nous. Il n'est pas juste là pour confirmer ou infirmer quelque chose qu'on pense, il est là avec une subtilité assez incroyable. Et parfois on peut louper le coche. Mais je reste persuadée que chaque chose est dans une sorte de bon ordre pour nous. Voilà, donc ça déjà, ce que je trouve touchant, c'est que ça fait quand même des années que je travaille sur moi. Donc maintenant, j'ai envie de plutôt d'employer le terme je travaille avec moi. Parce que sur moi, sur c'est la surface. Et avec, c'est une forme de main dans la main, vous voyez. Et le main dans la main, il est nécessaire. Pourquoi ? Parce que on se rend compte quand on investigue comme ça sur les mécanismes, sur notre vie, sur ce qui nous a mené à être, à faire, à avoir, à entreprendre ou à refuser ou à éviter certaines choses de nos vies. Il n'y a aucun hasard et ce qui nous y a mené, c'est vraiment différentes sortes de parties en nous. Et qu'est-ce qui fait que parfois on est tiraillé ? C'est parce qu'il y a plusieurs parts en nous. Moi, je pense profondément qu'on a une partie, je vous le disais aussi dans la première vidéo. Je vous mets le lien de la première vidéo, la toute première, ça c'est la deuxième de cette série. Je vous le mets dans le descriptif. Je reste convaincue qu'il y a une part qui est incorruptible, entre guillemets, une part qui est dans la confiance, la clarté, la communication, c'est voilà les fameux C de l'IFS. Je vais prendre le temps de vous les trouver pour vous les décrire, ils sont très importants. Voilà, ce fameux self qui est le soi, on pourrait le traduire par le soi. C'est cette part de nous qui est immuable, on pourrait dire, et qui se caractérise donc par la compassion, la clarté, le calme, la confiance, la curiosité, le courage, la créativité et un sens de connexion intérieure et avec les autres. Voilà. Lorsque les parties de la personne adoptent leur rôle naturel, sans réactivité démesurée face aux situations du quotidien. Voilà. Et on a cette partie-là et on a d'autres parties qui se greffent, qui viennent, qui se sont installées là pour s'adapter, voire se suradapter à ce qui se passait dans la vie, parce que quand on est enfant, on est par définition très démuni en termes de plein de choses. Voilà, on est par définition, ça rejoint les parts archaïques, par définition on peut très vite être isolé, on peut très vite être impuissant et on peut très vite être incapable. On n'a pas beaucoup d'expérience de vie,
On n'a pas, on n'a pas de gagne-pain, on gagne pas notre vie, on n'a pas de compte bancaire, on n'a pas de quoi s'acheter une maison ou se louer un appartement. On n'a pas les connaissances suffisantes pour savoir comment se faire à manger, on n'a pas forcément les capacités physiques, intellectuelles, et émotionnelles et énergétiques de s'occuper de soi. Donc, par définition, on est très démunis. Donc, on passe notre vie à s'adapter. On a aussi cette histoire des liens d'attachement et c'est en cela que cette formation me touche particulièrement parce qu'elle s'adresse à notre système de survie. Elle parle du système nerveux. Le système nerveux, c'est notre système de survie. Dieu sait que je me suis sentie en survie longtemps et que je me sens encore en survie régulièrement. Très clairement. Je crois même que je ne me suis jamais autant sentie en survie. Ce qui fait la différence, c'est que je peux le ressentir en fait. Je peux ressentir que je ressens ça. Qu'avant, je ressentais pas vraiment toujours ce qui se passait en moi parce que j'avais des tas de stratégies pour surtout ne pas voir et ne pas ressentir. Qu'est-ce qu'on est fort pour faire du déni? C'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de fou. Alors c'est hyper facile de le voir chez les autres. Et c'est toujours hyper facile de pouvoir leur dire non mais là t'es dans le déni. Donc je m'efforce en ce qui me concerne de rester humble et de m'occuper de mes propres dénis et de foutre la paix aux autres avec les leurs, même si je vous avoue que parfois c'est pas l'envie qui manque de mettre la lumière sur les choses quand elles me choquent ou qu'elles me sont ou qu'elles viennent me titiller sur mes propres blessures. Voilà, donc pour en revenir à ce qui me touche, ce qui m'a touché, c'est donc ce système de survie qui par nature, qui dit survie, dit essayer toujours de tirer son épingle du jeu, mais pas, comment je peux dire ça, pas en termes de briller, plutôt en termes juste de se sentir exister et d'éviter de ressentir certaines émotions. Parce qu'en fait c'est ça, hein, le truc de la survie, c'est éviter de ressentir l'approche de l'extinction, l'approche de la mort, l'approche de la souffrance. Et comme on se dessine un personnage inévitablement quand on est enfant, personnage qui selon moi doit être remis à jour principalement quand on arrive autour de la quarantaine, on est mûr, on est prêt en général. Enfin, il se peut qu'on le soit, d'être prêt à faire une vraie mise à jour, de se rendre compte de qui on est vraiment et d'aller voir dans ce personnage qu'on s'est construit qu'est-ce qui est de nous et qui tient la route et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est vraiment le fruit d'un conditionnement qui n'a plus rien à voir avec nous, mais qu'on s'est tellement identifié à ça que franchement on ne sait même plus qui on est. Ou alors on pressent quelque chose à l'intérieur, ça grouille, il y a un espèce d'élan, mais ça fait peur, en fait, ça fait très peur, parce que on ressent bien que si on va sur ce terrain de jeu-là et qu'on va introspecter, qu'on va écouter, qu'on va commencer à ressentir, on va faire face à pas mal de doutes, pas mal de remises en question et pas mal de, peut-être de mise au clair sur le fait qu'on s'est peut-être pas mal menti à soi-même, qu'on a peut-être pas mal menti aux autres, sur qui on est vraiment. Alors cette survie donc, elle se manifeste par les différentes parties autour du soi. Donc en IFS on va parler des protecteurs, en l'occurrence il y a les managers et les pompiers, et il y a les exilés, ce sont les parts blessées qui correspondraient un peu à l'enfant blessé. Et quand on va étudier le système nerveux, inévitablement, on va parler de ces systèmes d'attachement, de ce lien, on va parler de notre rapport aux autres, notre rapport à la vie, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à l'authenticité, notre rapport à l'audace, notre rapport à une audace qui peut-être cache peut-être une honte, ou un manque d'audace caractérisé qui traduit très clairement cette honte
On va beaucoup parler de honte en fait. Je vais vous renvoyer directement là immédiatement parce que c'est la deuxième vidéo que je vous fais. Et je ne peux pas vous parler de tout ça en mettant le thème de ce qui m'a touché dans cette formation sans vous parler de la honte toxique parce qu'elle est au cœur des choses. Je vais vous parler de deux personnes qui pour moi en parlent très bien. C'est Camille Thomas dans ses podcasts. Alors je vais vous mettre dans le descriptif deux ou trois de ces podcasts qui parlent de la honte toxique. Ce que j'aurais envie de vous conseiller, c'est d'écouter tous ces podcasts du premier au dernier, clairement, parce que c'est une merveille. Elle détaille très très bien tout ce qui concerne le système nerveux. Elle parle beaucoup aussi de l'IFS, donc ce sont deux modèles qui pour moi sont indispensables quand on veut commencer à aller faire une vraie... Quand on veut du vrai sur soi et sur la vie et sur les autres, quand on veut du vrai, qu'on veut sortir un peu de tout ce qu'on nous a raconté, quel que soit qui nous a raconté quoi, que ce soit un livre, que ce soit une vidéo, une personne, un dogme, une culture, il est absolument fondamental d'aller oser retourner ce regard vers soi. Pas parce que les livres, les gens, les modèles, les religions ou les cultures ou les courants sont idiots ou fous. Juste parce que tout ça a forcément été mentalisé. Et la mentalisation, c'est comme ce qui pousse à la surface. Ça ne dit rien en fait de l'essence des choses. L'essence, elle est dans la graine. Et la graine, elle est sous la terre. Et donc, il y a tout un amas de choses refoulées qui font que notre système nerveux, notre système de détection des dangers, il est franchement altéré. Il est altéré. Et ça fait longtemps qu'il est altéré. Ce qui me touche profondément, donc oui, je vous parlais des deux personnes. Alors il y a Camille Thomas, donc je vous invite à aller regarder les vidéos sur la honte toxique. Prenez soin quand vous allez regarder ces podcasts de prendre soin de vous en les écoutant. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi en écoutant? Ça veut dire quand il y a quelque chose qui commence à toucher à l'écoute de ce qui est formulé, faire pause. Alors il y a beaucoup de gens qui se diront forts. Et les gens qui se disent forts, c'est pas qu'ils le sont pas, hein. C'est juste que la plupart des gens qui s'affirment et qui se disent forts, le fait de l'affirmer à ce point cache une hypersensibilité inévitablement. Et je crois qu'être honnête sur cette question va être un grand pont vers beaucoup de résolutions pour les gens qui se disent forts. D'oser y aller doucement pour une fois. Oser y aller doucement pour une fois. Et ne pas ingurgiter les choses comme quand on boit son verre cul sec sans l'apprécier, ou qu'on dévore un plat sans l'apprécier, ou qu'on va faire des choses rapides, avec force, avec puissance, avec fermeté, sans prendre soin c'était quoi le mot que j'avais tout à l'heure? Ouais, c'est ça, c'est y aller à pas de velours. Y aller à pas de velours pour une fois. La deuxième personne dont je voulais vous parler sur ce sujet de la honte et sur ce sujet de la compassion, parce que sans compassion, il est très difficile d'aller contacter avec honnêteté cette honte qui nous habite. Cette personne, c'est Gabor Maté. Gabor Maté est vraiment un personnage qui, pour moi, est incroyable dans le sens de toute cette implication qu'il a mise dans la rencontre avec les personnes addictes. Autant dire que c'est quel pourcentage de la population, les addicts? Moi, j'en fais plus que partie. J'ai changé d'addiction. J'ai des addictions beaucoup moins toxiques.
Et je suis plus consciente sans doute de mes addictions aujourd'hui. Et puis c'est vraiment, vraiment définitivement moins toxique, ça c'est sûr. Mais l'addiction, et je suis vraiment un terrain addict. Donc je comprends mieux maintenant que j'ai étudié plus en profondeur la théorie polyvagale, le système nerveux, les états de figement, tout ça. Je comprends mieux. Tout s'explique. Il n'y a pas de hasard à ces compulsions. On a tous des compulsions, on a même des compulsions, pas forcément dans des substances, on a des compulsions dans des comportements, dans des émotions. On est parfois complètement bloqué dans des choses dont on n'a aucune conscience, parce que se regarder, ça fait peur. On peut se regarder en surface, hein, ça on sait très bien le faire, mais en profondeur, waouh! Vous connaissez cet instant où vous avez la gorge qui se serre et vous commencez à sentir les larmes qui sont à 2 doigts de monter là, et que vous prenez une grande respiration et que vous ravalez tout ça là, et vous vous remettez dans le flot de la vie, parce que la vie c'est maintenant, hein, c'est pas hier, hein. Et pourtant vous le sentez bien, hein, ce petit enfant qui habite en vous, qui est rempli d'émotions, de tristesse, de peur, de colère, de dégoût, qui est touché, quoi. Alors la prochaine fois que vous ressentirez ça, pensez à moi. Non, je rigole évidemment, pensez pas à moi, pensez à vous. Pensez à vous soigner, apporter du soin. Donc Gabor Maté, je vais vous mettre un lien aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Il y en a tellement des liens. Allez sur internet, allez regarder. Il y a beaucoup de choses. La honte. Ce que j'ai aimé dans ce format de formation, c'est que déjà on y allait vraiment pas à pas. On a commencé comme j'aurais aimé qu'on commence avec moi quand j'étais bébé et que je suis arrivée dans cette vie. Alors, qu'on soit tous très clairs, nos parents ils ont fait de leur mieux, tout ça, pas de souci. Là on va sur des faits pour expliquer des choses. Quand on est enfant, on a besoin de liens et de sécurité. Les 3/4 du temps, les conditions d'accouchement déjà, elles sont pas méga propices à ressentir de la sécurité. Le lien parfois il est coupé. Il est coupé pour plein de raisons, il est coupé pour des raisons très claires, l'enfant il a besoin de quelque chose donc il est coupé les bras de sa mère. Ou alors peut-être que la mère, les parents en général, ils sont émotionnellement pas présents pour plein de raisons, parce que c'est extrêmement stressant d'avoir un bébé, ou parce qu'ils ne voulaient pas ce bébé, ou parce qu'ils savent pas comment faire. Ils ont ces fameuses peurs archaïques, peur de l'impuissance, peur de l'incapacité, peur de l'isolement. Ça va peut-être changer toute leur vie d'avoir ce bébé, peut-être que ça va les couper de tas de choses qu'ils voulaient vivre, ou alors tout simplement ils sont dans un inconnu tel qu'ils sont terrorisés. Bref, peu importe, tout ça c'est des choses de la vie, mais ces choses de la vie ont des conséquences, et on n'est pas là pour chercher des coupables ou des victimes, on est là pour regarder, pour pouvoir réajuster, parce que ce que j'aime dans tout ce que je vous raconte, c'est que si j'ai autant de plaisir à en parler et aborder tous ces sujets et à en faire 3/4 des vidéos de ma chaîne maintenant, c'est toujours quasiment toujours axé sur ça en ce moment, c'est parce que ça parle de l'essentiel, ça parle du lien, ça parle de la sécurité. Mettez-vous un instant dans les grands moments de joie de votre vie, dans les gros moments de plaisir, dans les gros moments de confiance, dans les gros moments de clarté, dans les gros moments de gratitude. Et c'est quoi qui caractérisait votre état? C'est le lien et la sécurité. Et ce que j'ai compris, c'est que je l'ai toujours pressenti, mais là j'ai vraiment pu le comprendre de manière biologique, physiologique, pas seulement intellectuelle. Et puis bien sûr, comment je peux dire, je l'ai compris aussi à travers les témoignages de personnes qui l'ont compris et qui appliquent ce qui est préconisé, mais on n'est pas en train de parler
On n'est pas en train de parler d'un truc mécanique, on est vraiment en train de parler d'un véritable retour à soi en termes de lien. Et ce retour à soi en termes de lien, il permet le retour aux autres. Et on ne peut pas faire l'économie du lien sincère, honnête, doux et gagnant-gagnant, je pourrais dire, dans le lien avec l'autre sans passer par soi. Parce que si on n'arrive pas à être dans le gagnant-gagnant avec soi, et dans le gagnant-gagnant avec l'autre, je vous assure, complexe. Peut-être après qu'on peut se servir de la facilitation d'entrer dans le gagnant-gagnant avec quelqu'un pour le faire avec soi, mais en tout cas, si on ne le fait pas avec soi, ça va être très compliqué d'induire ça dans un naturel avec les autres, parce qu'il suffira qu'un autre nous pique et nous ramène à un truc qui blesse, un truc qui est encore à vif en termes de blessure, ça va être compliqué, et là, le gagnant-gagnant, il n'existe plus. Là, il va falloir quelqu'un à blâmer, il va falloir quelqu'un à rabaisser, il va falloir quelqu'un à faire taire, il va falloir quelqu'un... un biais pour soulager ma douleur, et donc il va falloir que je puisse me sentir un peu en puissance. Parce que sinon, justement, il y a cette honte qui revient, et celle-là, je veux vraiment pas la contacter. En quoi c'est joyeux? C'est joyeux parce que vraiment, il y a moyen de faire quelque chose, en fait. Voilà. Une autre personne dont je vais vous parler, c'est Peter Levine. Je sais pas comment on dit. Levine, peu importe. Peter Levine. Je vous guide vers les vidéos que j'ai faites de la lecture de certains des passages de ses livres, ou carrément j'ai entamé la lecture de son livre. Il faut que je m'y remette d'ailleurs, parce qu'il y a encore quelques chapitres à lire. Réveiller le tigre. Il y en a un autre qui m'attend, son autre livre, Par-delà les mots, ou quelque chose comme ça. Et lui, il parle beaucoup du trauma. Pour moi, on est plus ou moins tous traumatisés. Le trauma n'est pas la somme des nombres d'événements douloureux qu'on a vécus. Le trauma, c'est pas ça. Même si bien sûr ça peut jouer si c'est récurrent, on est d'accord. Mais ça n'est pas ça, le trauma, c'est l'énergie restée coincée dans le corps, c'est la boucle qui n'est pas bouclée. On est par nature des êtres résilients, on est capable, notre corps est conçu pour traverser les événements, les digérer et passer à autre chose. Bien entendu, selon le choc et selon la difficulté du trop-plein que ça a généré, ça va demander un réajustement nécessaire qui voilà, notamment ça passe par les tremblements sur le moment, ça passe par un accompagnement, mais tout est vraiment tout à fait possiblement traversable. Et nous, on confond tout, on veut trop vite donner du sens aux choses et on ne veut pas laisser le corps et le fonctionnement du corps se faire. Et c'est très culturel, il y a beaucoup de tabous autour du corps et c'est très problématique parce que on confond les fonctions du corps, par exemple, parfois avec des modalités justement qui vont créer un sens de honte, un sens de c'est pas sain, il faut se cacher, etc. On a longtemps confondu... des chocs traumatiques avec de l'hystérie, vous voyez, par exemple, on a confondu la capacité du corps à se réguler avec de l'hystérie, vous voyez, c'est grave, c'est tout, c'est la vie, de confondre, ça peut arriver, mais maintenant il est temps de se remettre à niveau, il est temps de sortir des fixettes du passé et de regarder à c'est quoi l'explication d'aujourd'hui. Remettre à jour les vieux trucs périmés, quoi, qui laisseront place encore à de nombreuses nouvelles informations. Mais aujourd'hui, les travaux sur le corps, on arrive à comprendre en reliant le corps, en reliant tout ce qui est cognitif, en rapport avec le cerveau, ce qui est en rapport avec le système nerveux, ce qui est en rapport avec les hormones, ce qui est en rapport avec les fascias, ce qui est en rapport avec les organes, enfin, on relie plein de systèmes les uns avec les autres et ça nous donne une lecture beaucoup plus globale et beaucoup plus vraie, beaucoup plus systémique. On voit l'écosystème, comment il fonctionne. On ne peut pas juste comprendre les choses par un biais. Et les gens qui se sont penchés sur ces questions, qu'est-ce que je les remercie et qu'est-ce que je les admire, parce que il faut avoir une véritable foi, une véritable passion pour s'atteler à des domaines si complexes.
il faut passer tellement de temps, il faut y passer une vie, et la plupart d'entre eux y ont passé vraiment une carrière entière, une vie entière dédiée à ça, à ces recherches. Derrière notre système nerveux, il y a un petit enfant. Et ce qui m'a touchée, c'est vraiment de reprendre contact avec cet enfant en moi. Parce que désormais, il y a une chose qui est certaine, c'est que par rapport à il y a un an, je n'avais pas encore commencé. J'ai commencé le tout début, c'était février. Donc il y a un an, j'avais pas encore entamé ça, j'avais déjà entendu parler des états de survie du système nerveux, donc la fuite, l'attaque, l'inhibition, le système sympathique, parasympathique, tout ça j'avais déjà entendu parler, mais évidemment on n'était pas rentré dans le vif du sujet. Et là, une chose est sûre, c'est qu'un an après, je peux plus voir les choses de la même manière, si vous voulez. Quand quelqu'un rentre dans un état d'attaque ou de fuite ou d'inhibition, ou moi-même, alors quand c'est moi-même, des fois c'est beaucoup plus dur, soyons clairs, parce que quand c'est vraiment très 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 impactant émotionnellement, je m'en rappelle toujours, hein, parce que je peux pas l'oublier, c'est impossible de l'oublier, mais par contre réussir à se désidentifier et se rappeler que c'est un état, c'est pas toujours facile. Ça finit par venir, mais des fois ça met du temps. Mais quand c'est pour les autres, de plus en plus, j'arrive quasi immédiatement à tilter et à me dire « Ah, la personne, elle est dans un état. Elle est dans tel état. » Et des fois, j'arrive pas forcément à reconnaître. Bon, l'état d'attaque, il est très facile à reconnaître parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, de vivacité, d'énergie dedans. Alors que ce soit un peu ou beaucoup d'agressivité et de force et de puissance, mais elle est là, elle est palpable. L'inhibition aussi, hein, quand quelqu'un, on n'entend plus de nouvelles de quelqu'un qui est un peu terré chez lui, qu'on ne le voit plus, qu'il est aux abonnés absents, c'est assez calé qu'il est inhibé. Ou dans son regard, ça peut se sentir, ou voilà, la présence qui n'est pas là, il y a une envie d'être ailleurs qui est vraiment tellement palpable. L'état de fuite, il est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe parce que lui, il y a beaucoup de déni et de je me raconte des histoires, donc on peut se raconter des tas d'histoires que tout va bien ou qu'il n'y a pas de problème alors qu'on est en état de sympathique fuyant. Donc on est dans un état insécure en fait. Donc tous ces états sont des états d'insécurité et j'essaye un peu plus de regarder en termes de cette personne en face de moi, elle est insécure plutôt que elle est con ou elle fait n'importe quoi. Alors il n'empêche que, bien sûr, il y a des fois, ça me touche tellement que je juge. C'est évident, je juge. J'essaye de sortir du jugement au plus vite, mais c'est pas toujours facile. Et puis, quand le jugement, c'est pas sur les autres, c'est sur qui ? C'est sur soi. On passe tellement, on n'est pas dans cette configuration d'aller regarder juste, visiter les choses comme elles sont, regarder les choses comme elles sont, introspecter, sentir, ressentir. Tellement on nous a pas appris ça, mais c'est tellement catastrophique qu'on nous ait pas appris ça. Tellement on est loin de tout ça que la première chose qu'on fait, c'est soit critiquer l'autre, blâmer l'autre, ou critiquer soi, se blâmer soi. Il faut forcément un coupable. C'est un truc de dingue. Et quand on commence à comprendre la théorie polyvagale, qu'on commence à comprendre le trauma, quand on commence à comprendre les systèmes d'attachement, quand on commence à comprendre à quel point on s'est identifié à nos croyances, à nos émotions, à nos douleurs, qu'on est vraiment en méconnaissance totale de notre physiologie, de ce qui se passe en nous et qui nous fait être comme ça, fonctionner comme ça, avoir tel type de sensation, de comportement, à quel point on est complètement absent de nos sensations. Si, on ressent quand on a très mal à la tête, on ressent quand on se cogne, mais pareil, on a par exemple un chagrin d'amour, alors on va ressentir des choses très fortes, ça se tord à l'intérieur, etc. Mais même ça, on est souvent dans la résistance aux émotions. Même quand on fait des crises émotionnelles, des fois on se rend pas compte, mais on n'est pas dans la véracité de notre état. On est dans des résistances, on est dans des rajouts, il y a une résistance à l'émotion de base et on rajoute autre chose à la place, vous voyez. Alors,
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah que désormais, je dirais que il est absolument hors sujet pour moi de rester dans le blâme trop longtemps. Voilà. Il est plus possible pour moi de rester dans le blâme trop longtemps, que ce soit le blâme de moi ou le blâme des autres. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des actions à poser et qu'il n'y a pas de limite à poser, de tri à faire dans ces relations et qu'il faut ouvrir la porte à tout le monde et que c'est open bar. Mais alors c'est juste pas du tout ça. C'est juste que maintenant il y a plus d'ouverture sur le fait que, ok, c'est la personne, elle est dans un état. C'est pas elle. Elle est dans un état. Par ailleurs, des fois, cet état, il est extrêmement là et il est tellement là que, oui, on peut confondre avec l'identité de la personne, mais tout comme nous-mêmes, on s'étiquette beaucoup. Mais non, ce sont que des états. Et malheureusement, quand on est coincé dans un état, ben, on est en insécurité quasi constante. Et autant il y a des insécurités palpables parce qu'on le ressent, on se sent insécure. Mais il y a des fois c'est tellement masqué, tellement l'armure est grande, tellement l'armure est costaud qu'on ne le capte pas. Quand on est dans ce système sympathique, ce système d'activation, que ce soit en fuite ou en combat, on se sent souvent assez fort en fait. On ne ressent pas cette vulnérabilité. Soit parce qu'on l'esquive avec autre chose, on compense avec autre chose, donc on éteint le truc, soit tellement on est en mode attaque avec l'armure qu'on... Même pas mal, quoi, on y va et on sort les griffes, donc du coup on peut pas ressentir la vulnérabilité, parce qu'elle est masquée par ce sentiment de puissance qui est juste une pure illusion, c'est une histoire qu'on se raconte pour ne pas ressentir. Et... donc voilà, ça change la donne parce que on n'est pas là à dire il a des excuses. Je crois pas que ce soit le mot donner des excuses aux gens. C'est pas vraiment donner des excuses. Moi je crois que le mot excuse il est un peu chiant et un peu problématique parce qu'il peut prêter à confusion. Il peut mettre trop vite une couverture, un tapis sur les choses et nous empêcher d'aller ressentir. Et ça, c'est très très problématique parce que justement, il faut pas s'empêcher de ressentir. Donc, c'est pas tant donner des excuses. J'aime pas passer par ce biais, on va dire. C'est pas que j'aime pas. Je dis pas qu'il faut pas donner des excuses aux gens. C'est juste que ce biais-là est un excellent moyen de ne pas les ressentir nos émotions. Hop, l'affaire est réglée. Je lui donne des excuses comme ça. Oups, ça y est, plus à ressentir. L'affaire est réglée. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça qui est bon, selon moi, à faire. Il est important d'aller ressentir. Je vais vous mettre une vidéo aussi de Fabien Delcourt. Sa chaîne, c'est Épanescence. Et il parle de l'autocompassion parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. Ma grande leçon de cette année 2024, c'est l'autocompassion. Donc c'est évidemment tout sauf... se mettre une petite tapette sur l'épaule ou se caresser la tête, genre petit Calimero, tout va bien. Non, c'est quelque chose au contraire très très responsabilisant. C'est prendre en charge son bagage émotionnel, prendre en charge son système de croyances pour aller le revisiter, c'est prendre en charge ses sensations et ses douleurs et prendre en charge ses ressources, parce que les ressources aussi, ça se cultive. Ça se retrouve et ça se cultive. Et ça fait évidemment partie du truc. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Et l'autocompassion, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que sinon, on va forcément se tourner vers l'autre, on va aller chercher des coupables. On va soit se mettre coupable, ou soit se mettre victime, et soit mettre victime l'autre et nous coupables. Il y a toujours moyen d'esquiver les émotions profondes et les ressentis dans le corps, alors que c'est eux, nos guides. C'est eux qui vont nous conduire, c'est eux qui vont dissoudre les nœuds, c'est eux qui vont faire remonter les clés de conscience, c'est eux qui vont nous rendre humains. Alors c'est pareil, attention, confusion, c'est pas parce que t'as plein d'émotions que t'es plus humain, c'est simplement parce que tu vas
pouvoir te servir de ton système émotionnel comme un moyen d'être informé de ce que tu ressens et de ce qui éventuellement n'est pas réglé, a été blessé en toi. Et comme on en a tous des émotions, bah ça, oui, ça nous rend tous sur le même pied d'égalité en termes du ressenti. Et l'intelligence émotionnelle est vraiment bien, bien plus importante que toute autre intelligence. Enfin, non, l'intelligence corporelle. L'intelligence de la sensation dans le corps, pour moi, est vraiment définitivement la plus importante. C'est d'ailleurs elle qui donne lieu aux émotions. C'est pas les émotions qui donnent lieu aux sensations, c'est le contraire. Donc c'est bien la preuve que c'est vraiment la sensation, notre plus grand biais de guérison. Mais l'émotion y est reliée et avoir connaissance de... Connaissance, est-ce que c'est le bon mot ? Ressentir cette émotion pleinement, c'est important. Mais s'identifier à elle, c'est justement tout le problème. S'identifier à nos émotions est tout un problème parce que c'est de là qu'on se raconte les histoires qui vont avec. Et donc on fausse tout, et surtout le fait de mettre du cognitif, de mettre de l'intellect et du cognitif dans nos événements difficilement vécus, c'est ça qui va empêcher le corps de résoudre, de faire ça, de boucler la boucle et de résoudre, de faire œuvrer ce qu'on appelle la résilience de manière à ce qu'il n'y ait pas de marquage qui nous bloque et qui crée justement en nous ce qu'on appelle le trauma. C'est un peu décousu tout ce que je vous ai raconté, mais franchement c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une teinte, c'est pas vraiment des choses à comprendre, c'est une teinte tout ce que je vous raconte. À travers ce que je vous raconte, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est à quel point en fait c'est comprendre notre système nerveux et puis bien sûr réguler notre système nerveux, parce que c'est ça, la sortie de crise, c'est la ressource. Mais c'est pas une sortie de crise, c'est juste une remise à jour, parce que notre corps sait faire. Donc c'est, comment je peux dire, la crise est une bénédiction dans le sens où elle va nous réapprendre à refaire fonctionner notre corps correctement, parce que c'est ça le problème de base, c'est que notre système nerveux a été décalibré. C'est comme si voilà, vous avez une télé et l'antenne elle fonctionne plus, quoi. Donc du coup y a toujours erreur de captage de chaîne. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme autre exemple, mais il y en a tellement, il y a toujours tellement de métaphores, souvent avec les véhicules, souvent avec tout ça, avec les machines en général, il y a plein de métaphores à faire. Voilà mon deuxième témoignage. J'avais envie d'employer ces mots honte toxique, parce qu'elle est palpable elle est palpable chez tellement de gens. Même les plus grands criminels, au fond, quelque part, j'en viens à me dire, sauf ceux qui sont vraiment complètement déconnectés physiologiquement, hein, donc qui sont décâblés totalement. Mais la honte est vraiment au cœur de beaucoup de nos actions. La honte du petit enfant qu'on a été ou de ce qui s'est passé, et c'est très problématique, parce que la plus grande honte qui soit quelque part, c'est de se déconnecter de soi, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons guérir cette honte. Et la honte est un énorme frein à la vitalité. Voilà, la honte est un frein à la vitalité. Et la vitalité, c'est ça qui nous rend créatifs, qui nous rend heureux, joyeux, capable de partager, d'être en lien, d'être serein, d'être attentif, d'être curieux, d'être tolérant, d'être un peu plus clairvoyant, d'être vigilant, une saine vigilance. Et voilà. Et l'avantage, c'est qu'il y a des choses à faire, en fait. Il y a des choses à faire. Et ça, je crois que c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de dire dans cette vidéo. Je finirai avec ça. Et il y a quelque chose à faire, et il y a surtout quelque chose à être. Il y a à retrouver c'est qui le soi, c'est qui soi. Alors c'est pas forcément quelque chose de comment on appelle ça, clé en main. C'est pas quelque chose
de forcément très facile. Mais par contre, quelle bénédiction de se relier à soi. Les quelques moments où on voit l'application, où elle nous mène en termes de « je me lâcherai plus la main, désormais je me lâcherai plus la main », je vous assure, ça vaut tout l'or du monde. Parce que on arrête de craindre autant les autres quand on sait que nous, on ne se lâche plus la main. Mais pas avec une énorme carapace qui nous pèse. Voilà. La carapace qui pèse comme ça, elle tend à se dissoudre au fur et à mesure qu'on regagne en lien et en sécurité à l'intérieur de soi. C'est vraiment tout le programme. C'est le programme à l'œuvre. Voilà. Lien et sécurité. Je vous souhaite vraiment le lien et la sécurité. Et surtout la route sincère, honnête et efficace vers ce soi, parce que c'est l'essentiel de ce dont on est constitué. À bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, mettre des commentaires, des j'aime, enfin agir de manière à ce que ça augmente ma visibilité si vous souhaitez participer à l'expansion de cette chaîne. Voilà, merci, à bientôt, ciao.